Salut à toutes et à tous, c'est Antoinette73. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau tuto sur After Effects. C'est le tuto numéro 2, il me semble. Donc alors, aujourd'hui, je vais vous faire un tuto très spécial, un tuto pour vraiment les débutants de chez débutants. C'est un tuto pour apprendre vraiment les bases d'After Effects. Un logiciel qui peut être vraiment une usine à gaz si vous savez bien le contrôler. Si vous savez bien gérer comment dire, si vous savez gérer toutes ces performances. Et donc quelqu'un m'a demandé de faire ce tuto car comme euh, nombreux des débutants qui ont ouvert le logiciel et là ils l'ont fermé. Pourquoi? Et ben, ils ont fermé le logiciel tout simplement parce que il y a trop de trucs quoi. En fait, ça fait vraiment peur. L'interface d'After Effects peut faire peur. Moi, j'ai eu peur quand j'ai commencé, c'est vrai. Je pense que tout le monde toutes les personnes qui ont débuté sur After Effects, en ouvrant le logiciel, elles se sont dit, oula, c'est quoi ce truc? Donc, alors aujourd'hui, je vous accompagne, je vous tiens par la main comme des enfants pour vous apprendre justement à manipuler cette interface, au moins savoir à quoi ça sert et déjà à mettre les pieds dans ce logiciel. Donc voilà, j'ai déjà ouvert After Effects. Et voilà, donc c'est quelque chose en plus de très sombre avec des couleurs très sombres, grises. Ça donne pas trop envie de faire du graphisme. Donc je vous rassure, quand on connaît les choses, ça va super bien. Suffit juste de faire quelques tutos, des trucs comme ça, et après vous commencez à vous y mettre dedans et ça va beaucoup mieux. Alors je vais vous présenter cette interface. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça au final, ça va. Moi, je vais vous expliquer déjà ce que je sais sur le logiciel en principal. Ça me permet déjà de faire des intros ou petites animations. C'est déjà pas mal. Donc, ce tuto s'adresse vraiment à ceux qui ont rien fait sur After Effects, qui ouvrent juste le logiciel. On va commencer. Donc, du coup, vous voyez qu'il y a plusieurs fenêtres qui sont disposées sur le logiciel. Et donc, il y a trois principales fenêtres, je dirais. Donc, la fenêtre projet, cette fenêtre-là, en fait, c'est un peu la fenêtre où vous aurez toutes les ressources de votre tuto, toutes les ressources, pardon, de votre vidéo. Je m'explique, par exemple, vous allez importer une vidéo, une musique, une image, qu'importe. Elle va se retrouver ici. Et donc, tout ce qu'il y aura dans votre vidéo va se comporter ici dans cet onglet. Ensuite, vous aurez ici la fenêtre principale, je dirais, car c'est pratiquement là-dessus, pratiquement tout le temps là-dessus où vous allez gérer votre vidéo. Donc en fait, c'est la barre de la timeline. Ici, vous voyez, donc par un système de barres et autres, un système de barres et images clés, vous arriverez à faire des animations sur votre vidéo. Bref, je vais vous expliquer tout ça après. Là, vous aurez aussi tous les éléments qui seront représentés, qui formeront votre vidéo. Donc ici, un élément serait représenté en un exemplaire, c'est la ressource. Et ici, ce sera le nombre, vous pourrez le mettre le nombre de fois que vous voudrez. Ensuite, là, la troisième fenêtre, c'est bien entendu la prévisualisation de votre vidéo, l'endroit où vous pourrez voir les modifications de votre vidéo. Ensuite, ici, vous avez quelques panels, quelques fenêtres qui peuvent être modifiées. Vous pouvez les modifier très facilement. Mais je vous avouerai que pour l'instant, j'y touche pas trop à ça. Vous voyez, on peut ici voir les effets.
la fenêtre de prévisualisation, c'est la meilleure, je pense. Elle est très utile. Et puis après, info audio, pour l'instant, moi, personnellement, je m'en sers pas trop. Donc, c'est pas d'urgence à savoir pour l'instant. Alors, je vais vous apprendre à faire quelque chose de très basique pour au moins avoir les bases. Quelque chose qui sera pas forcément beau, mais quelque chose qui vous apprendra à... Déjà, un tuto qui vous apprendra à avoir les bases, à avoir un pied dedans. Alors on va commencer. Tout d'abord, on importe la ressource de la vidéo. Donc on fait fichier, importer, fichier. Voilà. Vous cliquez dessus. Et on va importer, je sais pas moi, vraiment aucune idée. Par exemple, allez, l'image de mon fond d'écran. Elle se retrouve ici. Vous voyez, fond d'écran. Voilà. Ensuite, on va déjà importer que ça. On va créer une nouvelle composition. Une composition, c'est un sorte de dossier, si je puis dire, ou une vidéo, une sous-vidéo ou un dossier, où dedans vous faites une partie de vidéo et qui est déjà animée. Alors, par exemple, composition, nouvelle composition. Et les paramètres que j'utilise le plus, moi, c'est HDV, HDTV, 720, 29, 97. En largeur, vous mettez 1280 pixels et en hauteur 720 pixels. Vous prenez des pixels carrés et 29,97 images par seconde. Ensuite, ici, on modifie souvent la durée de la vidéo. Donc là, on va prendre quelque chose comme 10 secondes. Voilà, vous faites OK. Vous pouvez également la renommer. Donc oui, il faut désactiver majuscule pour pouvoir prévisualiser votre vidéo, pour pouvoir voir les modifications sur votre vidéo. Donc vous voyez, j'ai ma composition, mon sorte de dossier et mon fond d'écran. Et là, on voit ici, du coup, qu'il y a un onglet qui est apparu, composition 1, c'est votre partie de vidéo ou votre dossier, si je puis dire. Donc alors, on veut faire afficher mon fond d'écran, votre image. Donc pour cela, tout simple, vous prenez le fond d'écran, drag and drop dans la timeline et voilà. Vous l'avez directement sur la vidéo. Donc vous voyez ici que il y a des petites encoches qui veulent dire que mon image est trop large par rapport à ma vidéo, à la résolution de ma vidéo. Donc vous pouvez modifier cela. Vous allez à la petite flèche ici, vous ouvrez, transformer, vous ouvrez, et échelle, ici, échelle, vous avez 100%, et ben vous cliquez sur le 100, et vous, en laissant cliquer, vous glissez sur la gauche, et voilà, vous pouvez modifier. Donc moi je vais mettre 94. Cela va dépendre de votre taille d'image, si vous voulez mettre en fond d'écran ou quoi. Franchement, ça va dépendre. Donc voilà, vous avez le fond d'écran. Donc là, c'était juste pour vous montrer comment importer un fichier. Maintenant, je vais supprimer parce que ça va me servir à rien. Donc maintenant, je vais vous expliquer les choses basiques sur les calques et les solides. Alors, vous allez dans Calque, Créer. Donc vous avez plusieurs types de calques. Vous avez les textes, donc les calques de texte, donc un texte que vous pouvez modifier avec des polices, des couleurs, etc. Solide, c'est quelque chose, quand vous faites un solide, c'est un calque en fait plein, où vous aurez juste une couleur unie. Et vous pourrez appliquer des effets dessus, ou faire un fond d'écran, des dégradés, etc. Lumière, bah, c'est une lumière que vous importez. Caméra, bah, comme son nom l'indique, c'est une caméra qui permettra de se déplacer dans la 3D de After Effects. Moi personnellement, je n'utilise pas trop ça, je peux pas vous faire un tuto dessus maintenant. Moi j'utilise plus le 2D. Après, pardon.
Après, j'ai objet nul. Il y a objet nul. Ça, je sais pas ce que c'est pour l'instant. Excusez-moi. Franchement, je vais vous apprendre juste les bases. Calque de forme, c'est un calque où vous appliquerez des formes dessus, comme avec le la mince, comme la plume, voilà, avec la plume. Vous aurez aussi les calques d'effets. Alors dessus, vous appliquerez tout simplement juste des effets qui s'appliqueront à tout l'ensemble de la composition, à tous les éléments en dessous de ce calque d'effets. Ça marche un peu comme Photoshop. Je ne sais pas si vous connaissez ce logiciel. Si vous avez déjà mis un peu les pieds dans Photoshop, que vous vous débrouillez pas mal, dans After Effects, c'est un peu les mêmes principes, sauf que c'est pour la vidéo, quoi. Alors, on va créer un solide pour l'instant pour faire notre fond d'écran. Donc, on va l'appeler fond. Donc, on les laisse à la largeur et la hauteur de la compo. Pardon. On va mettre une couleur blanche. Ok, vous voyez, ça fait un fond. Et là, une barre apparaît. Donc, en fait, c'est tout simplement... vous voyez, ici, j'ai... ah non, j'ai carrément pris 10 minutes. Ok. En fait, ici, c'est votre barre. Et vous voyez, pendant les deux premières minutes, il n'y aura rien. Et puis là, tac, il va apparaître. Donc en fait, c'est la barre d'activation du fond, si je peux appeler ça comme ça. C'est à partir quand il y aura la barre, on verra le fond d'écran où on pourra appliquer des effets à ce fond-là. Donc voilà, je vais modifier ma compo parce que je vais pas prendre 10 minutes quand même, ce serait un peu grand. Donc vous faites paramètres de composition si jamais vous êtes gouré comme moi. Et bah oui, en effet, vous mettez 10 ici. Voilà. Et là, en effet, maintenant j'ai 10 secondes. Donc alors, à ce fond, on va lui appliquer des choses. Pourquoi je vais recréer un solide. Créer calque solide. Fond. Ok, voilà. On va lui appliquer un petit dégradé. Donc, effet. Génération. Dégradé. Vous voyez? Voilà. Donc là, ça reprend un peu le même principe de Photoshop. Donc couleur de départ, je vais prendre un sorte de rouge foncé. Et je vais prendre un rouge très clair. Et je vais le mettre en radial. Vous voyez, après ici vous avez les points de votre couleur. Je vais mettre le rouge au centre et le rouge foncé sur le côté. Voilà. Donc vous laissez, vous faites un truc comme ça. Attendez. Voilà, je vais plutôt faire comme ça. Vous mettez la couleur de départ au centre et la couleur d'arrivée sur les côtés. Et avec votre autre point, vous pouvez voir que vous pouvez gérer l'intensité. Donc du coup, je vais inverser mes couleurs. Je vais prendre un rouge clair en couleur de départ et un rouge foncé. Voilà. Donc voilà, j'ai mon dégradé, un fond assez sympa, un fond basique. On va créer un calque de texte. Donc calque de texte. Donc vous voyez, vous avez votre barre ici déjà. Par exemple, je vais mettre... je vais prendre une couleur. Vous cliquez sur le petit carré juste ici dans caractère. Cliquez dessus. Vous prenez un noir par exemple. Et là, je vais écrire mon texte. Je vais l'appeler, allez, tuto. Voilà. Ensuite, je vais choisir une police. Donc, allez, j'aime bien cette police. Je vais prendre celle-là. Vous prenez la flèche et vous déplacez votre texte au centre. Voilà.
Donc pour l'instant, on voit que rien ne bouge, tout est fixe. Donc pour l'instant, on ne touche à rien. Donc maintenant, on va animer notre texte. Donc, vous appuyez sur la flèche, transformer, et là, vous choisissez, on veut par exemple notre texte soit petit et devienne de plus en plus grand jusqu'à arriver à une taille définie. Puis ensuite, on va effectuer un dégradé d'opacité de 0 à 100% pour que le texte apparaisse progressivement. Donc alors, on va faire échelle. Donc c'est l'échelle qui gère la taille de notre texte. CTRL Z pour revenir en arrière. Donc déjà, il faut modifier le point d'ancrage. Parce que vous avez vu, quand je fais petit, moi j'aurais envie que ça se réduise au centre du texte. À partir du centre du texte et pas sur le côté. CTRL Z. Donc du coup, ce que je fais, point d'ancrage, je modifie les valeurs et j'essaye de me mettre au centre le plus possible en modifiant les valeurs. Donc vous voyez, là je me mets à peu près ici, ça devrait être bon. Je remets mon texte au milieu. Et là, on va pouvoir gérer l'échelle. Donc, on veut commencer, notre texte est tout petit. Donc on va mettre 0. On ne voit plus notre texte. Et là, on clique sur le chronomètre. Et là, un petit losange apparaît, c'est une clé. Une clé permet de garder une valeur dans le temps. Vous voyez, là, ça veut dire que à partir de 0 secondes, mon échelle sera à 0 jusqu'à 10 secondes. Donc là, on va dire à After Effects, à partir de 4 secondes, on se met à 4 secondes par exemple, on met 100%. On appuie sur Entrée, et puis normalement, il vous fait une image clé. Et si il ne vous la fait pas, cliquez ici, là, sur le petit losange. Donc voilà, donc je remets ça. Hop. Donc vous voyez que notre texte se modifie grâce au temps et grâce à nos images clés. Vous voyez? Donc on avait dit qu'on voulait l'opacité vienne petit à petit. Donc on va faire pareil avec l'opacité. On clique sur le chronomètre, on met 0, entrée. Et on se met à 4 secondes. Et à 4 secondes. Et on met 100%. Donc maintenant, oups, pardon, CTRL Z. Maintenant, on observe. Vous voyez que le texte est de moins en moins opaque. Donc, on va faire une prévisualisation. Donc là, j'ai pris la résolution 1/4. Parce que mon ordi il rame pas mal. Et du coup, si je veux voir des vidéos, des fois quand on fait des intros et tout, l'ordi rame beaucoup pour pouvoir voir ce que vous avez fait en temps réel. Donc je mets 1/4 pour voir ce que ça donne vite fait. Donc alors là, vous cliquez sur prévisualisation RAM. Vous cliquez là-dessus et là, magique, ça apparaît vraiment en temps réel. Donc là, c'est pas très beau. Là, je vois que là, c'est vraiment des trucs basiques. Donc je mets intégral. Comme ça, j'ai une qualité optimale. Je reclique sur prévisualisation RAM. Et là, meilleure qualité. Et on voit vraiment ce qui se passe. Donc vous avez vu que notre texte est modifié au cours du temps. Et qu'il a une animation. Ensuite, on va par exemple effectuer une rotation. À partir de 4 secondes, notre texte, comme ça, il est tout fou. On active le chronomètre et on va le faire tourner à partir de jusqu'à 6 secondes. On le fait tourner et on va le faire tourner de 360 degrés. Voilà. Donc vous voyez que notre texte bouge. Si vous voulez qu'il tourne dans l'autre sens, vous mettez moins 360. Donc maintenant, on observe. Il grandit. Puis il fait une rotation. Voilà. Donc là, c'est vraiment les trucs basiques. Hein. Après, si vous voulez modifier la position, quand il aura fini sa rotation, allez, on va dire, on active le chronomètre de position et on va lui dire que
que juste de 6 secondes à 8 secondes, non à 9 secondes, il va se déplacer vers le haut. Donc voilà, vous modifiez le truc de droite en glissant sur le côté, pareil. Et là, on peut observer qu'il y a un mouvement effectué. Tuto, rotation, puis il monte. Donc voilà, on peut faire des trucs comme ça. Donc là, c'est vraiment basique. Ensuite, on pourrait faire quelque chose, c'est-à-dire on fait une rotation comme ça, puis le texte monte, puis il clignote. On va le faire clignoter. Donc pour cela, si vous auriez voulu faire clignoter le texte, forcément on va passer de 0 à 100 en très peu de temps. Donc en opacité je parle, hein, bien sûr. Et donc il faut dire à After Effects avant que de la dernière image clé qui est 100% en opacité, jusqu'à 9%, on reste à 100%. Sinon, voilà, si je mets par exemple, bon bah là ça va être 0. Après, un peu après, on met 100%. Hop. Et ben vous apercevez que votre texte est à 100%, puis il redescend à 0%, parce que vous n'avez pas demandé à After Effects de telle à telle période de rester à 100%. Donc pour rester à 100%, vous allez sur l'image clé juste avant de faire le clignotement, et vous laissez 100% pour dire d'ici à ici, tu resteras à 100%. Voilà. Ensuite, on va faire clignoter notre texte. Donc, on va utiliser le mouvement image par image. Donc, alors pour cela, vous allez dans prévisualisation et vous faites image suivante. 1, 2, 3, 4, 5. On va faire 5 images. Puis, on redescend à 0 en opacité. 0, entrée. On va refaire 5. 1, 2, 3, 4, 5. On va refaire pareil, sauf avec 100%. 100%, entrée. On refait 1, 2, 3, 4, 5. On redescend à 0. Une dernière fois. 1, 2, 3, 4. Pardon, excusez-moi. Là, j'ai mis dernière image. Donc, du coup, ça fait la dernière image. Je reviens sur mon truc. Voilà. Image suivante. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on revient à 100%. Voilà, donc là, on peut apercevoir que mon texte clignote. On va faire une prévisualisation. Voilà, le texte augmente. Il effectue une rotation. Il devient plus grand. Et là, ça bloque parce que, je vous l'avais dit, mon ordi bug. Donc même pour des trucs comme ça, il a du mal. Donc je vais mettre un demi pour pouvoir prévisualiser toute ma vidéo. Donc là, voilà. On voit, vous voyez, c'est le truc blanc en fait qui est. La barre verte indique ce que l'ordi a chargé en fait. Donc là, on voit que le texte grandit. Tuto, rotation, il monte en haut, puis il clignote. Voilà. Vous avez vu, le texte clignote à la fin. Donc là, c'est vraiment des trucs basiques. Voilà. Donc alors, une fois que vous avez quelque chose comme ça, je pense que vous avez déjà appris quelques bases sur After Effects. Donc vous pouvez vraiment faire ça avec n'importe quoi. Maintenant, on va importer, par exemple, on ferme tuto et on va faire un calque, créer, par exemple, solide. Voilà. Et à l'intérieur, on va créer. Vous laissez cliquer sur le rectangle et vous allez par exemple dans ellipse et vous créez une ellipse. Voilà. Le truc simple. Ellipse. Vous le mettez dessous tuto. Là, je fais vraiment des trucs comme ça, vite fait, juste pour vous apprendre les bases. Voilà. Et donc, on veut par exemple que notre texte
que notre sphère apparaisse quand le texte remontera, c'est-à-dire nous on a dit à 6 secondes. À 6 secondes, la sphère apparaît petit à petit. Par exemple, en opacité, elle apparaît petit à petit, puis elle monte avec le texte. Ou non, d'ailleurs, on va la laisser. J'ai une idée derrière la tête. Donc, vous faites transformer. Et là, on va activer le chronomètre d'opacité. On va le passer de 0. Et on va avancer jusqu'à... Vous voyez à peu près, par exemple ici. Et je mets à 100% entrée. Donc là, on va voir que notre ellipse apparaît petit à petit. Hop. Rotation. Puis le cercle qui apparaît petit à petit. On va effectuer un effet à cette ellipse. Vous cliquez sur l'ellipse. Vous faites effet. On va dans netteté et vous faites flou gaussien. Voilà, une fois que vous avez flou gaussien, ici dans After Effects, les effets sont pas comme sur Photoshop. Là, ils peuvent être modifiés en fonction du temps, bien évidemment. Donc du coup, on va carrément, là on peut modifier le flou, l'effet en fonction du temps, mais nous on n'en a pas besoin, on a envie que juste qu'il soit flou. Donc vous faites intensité, puis vous gérez le truc. On va faire quelque chose comme ça. Voilà. Voilà, là c'est vraiment un exemple. Donc je trouve que ça fait un peu moche en 100%, 100%, donc je vais baisser, je vais mettre voilà, je vais mettre à 40%, ça va aller. Mais vous voyez que j'ai rien, ça marche toujours quoi. De 0 à 40% cette fois-ci. Donc là, on reprend. Voilà. Tuto. Le texte tourne. Et l'ellipse apparaît en flou gaussien. Donc vous voyez, c'est pas si compliqué que ça. Une fois qu'on sait gérer, c'est assez simple. Donc voilà. Et ici, on va faire apparaître à partir de 8 secondes. À partir de 8 secondes, on va dans Calque, créer texte. Et là, on va créer un texte qu'on va appeler, par exemple, I love After Effects. Donc vous prenez votre flèche et on va réduire la taille de notre texte tout simplement ici. Donc ensuite vous pouvez, franchement vous pouvez modifier les couleurs, appliquer des dégradés comme j'ai fait pour le fond. Il y a plein d'effets à rajouter, mais là c'est vraiment les bases. Donc je fais quelque chose d'assez simple pour pas vous embrouiller. Donc I love After Effects. Donc on a dit qu'on voulait le faire apparaître à partir de 8 secondes. On va le faire apparaître. Et là on va le faire apparaître. Bah, il sera hors du truc, hors de la scène, puis il va revenir petit à petit dans notre scène. Donc on clique sur point d'ancrage, le chronomètre de point d'ancrage, on descend notre texte, voilà, on avance le curseur, on va l'avancer à 9 et on va le mettre à la place où l'on désire. Je vais le mettre bien au centre, voilà. Donc normalement ça devrait être bon, vous voyez bien. Hop, on regarde ça. Voilà, comme d'habitude, le texte grandit, il tourne. L'ellipse apparaît, puis notre texte After Effects apparaît. Vous voyez, voilà, c'est assez simple à réaliser.
Écoutez, c'est tout, je crois. Euh, Peut-être. Non, je pense que je vous y ferai plus tard. Les quelques défaits, je vous y apprendrai plus tard parce que pour l'instant, ça risque d'être trop compliqué. Donc, ce que je vous suggère, c'est d'essayer de faire des choses comme ça, de faire des petites animations comme ça. Pour l'instant, l'esthétique compte pas trop. Essayez plutôt dans le technique d'apprendre les choses techniques, les modifications avec les images clés. Donc, j'espère que vous aurez compris avec les images clés comment ça fonctionne. En fait, ça évolue en fonction du temps. Vous mettez une valeur avant, une valeur après, et le texte, enfin, l'objet se modifie en fonction du temps. Donc voilà, donc là pour l'instant c'est basique. Après vous pourrez ajouter des effets que vous téléchargez sur internet ou autre et ça ajoutera des effets. Voilà, j'espère que vous aurez aimé ce tuto. Graffez bien et puis à plus. N'hésitez pas à poser des questions et laissez les commentaires, aimez et abonnez-vous. Ciao.